Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des religieuses et des éclairs, même des mini-éclairs, vous allez voir, c'est tout aussi simple à faire, à la crème au caramel et glaçage également au caramel. Enfin, bref, c'est tout caramel. Vous allez voir, c'est assez simple à faire et c'est délicieux. On n'a pas tellement l'habitude de manger des religieuses au caramel. Enfin, en règle générale, le caramel, si, mais avec une crème vanillée, pas forcément avec une crème au caramel. Donc, je vais vous expliquer comment faire tout ça. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte à choux. Alors, je ne vais pas la faire devant vous. Je vais vous donner la recette à la fin de la vidéo. Vous allez voir, vous allez juste à la fin et je vous donne la recette de la pâte à choux. Quand je vais vous donner la recette de la pâte à choux, je vais vous expliquer comment faire les gros choux ainsi que les petits. Pour faire une religieuse, il faut un gros chou et un petit de façon à avoir le corps et la tête. Et pour les éclairs, hein, c'est tout simple, mais je vous explique vraiment tout ça dans la vidéo. Allez-y, regardez et suivez bien tous les conseils que je vous donne et ça va marcher sans problème. On va donc maintenant passer directement à la crème au caramel. C'est donc parti. Je vais quand même mettre, juste une chose, je vais quand même mettre ma pâte à choux au four. Évidemment, c'est à 180 degrés et en général, les petits choux cuisent plus rapidement que les grands, donc on surveille tout ça. Mais c'est pareil pour la cuisson des choux, je vous explique tout ça sur la vidéo. N'hésitez pas, je vous le rappelle, elle est à la fin de celle-ci. Allez, on va faire maintenant la crème. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, juste à côté de ma casserole où je vais faire mon caramel et puis après ma crème, j'ai mis mon lait, hop, je vais vous le montrer, à chauffer. 500 ml de lait. Pourquoi je le mets à chauffer? Simplement parce que quand on va rajouter quand on va rajouter le lait sur le caramel va être très chaud. Si le lait est froid, ça risque déjà de refroidir trop rapidement le caramel et puis ça risque surtout d'être assez dangereux. Donc le fait que le lait soit chaud et le caramel chaud aussi, le mélange va mieux se faire. Alors il n'a pas besoin d'être bouillant le lait, il suffit juste qu'il soit, il suffit juste qu'il soit tiède de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de différence de température. Donc pour le caramel, alors pour le premier caramel, j'ai mis dans une casserole 75 g d'eau, 75 g de sucre en poudre, pardon, et 15 g d'eau. Je répète, 75 g de sucre en poudre et 15 g d'eau. Alors, je vais rajouter du sucre, je vais vous le donner après, avec mes œufs pour faire la crème. Ça reste une recette assez sucrée. De toute façon, si on fait des religieuses ou des éclairs tout caramel, c'est qu'on aime le sucre, hein, forcément. Mais c'est difficile. J'aurais pu faire ma crème au caramel et ne pas rajouter de sucre pour monter mes œufs. Mais moi, j'aime bien les blanchir un peu, donc j'en ai rajouté quand même un petit peu. Donc pour le caramel, vous mélangez donc le sucre et l'eau. Et je vais maintenant l'allumer. Je vais pouvoir éteindre. Hop, je vais ralentir. Voilà. Et je vais rallumer mon caramel. Mon lait, lui, il est chaud. Le caramel, il n'y en a pas beaucoup, donc franchement, on reste à côté. Hein. Une fois qu'on le met en route, on n'est pas loin. D'ailleurs, je vais baisser un petit peu le feu. Je ne vais pas le mettre trop vite. Là, ça va aller relativement vite. Pendant ce temps-là, vous prenez vos 2 œufs, vous prenez vos 20 g de sucre, pardon, j'étais parti dans mes pensées, donc vous prenez vos deux œufs, vos 20 g de sucre, et on va venir mélanger et blanchir l'ensemble. Évidemment, on reste à côté pour surveiller le caramel. Donc là, c'est parti, on mélange pendant une bonne minute de façon à bien blanchir l'ensemble. Alors ça va être un petit peu plus compliqué quand on a mis un petit peu moins de sucre, mais vous voyez, on va monter un petit peu les œufs quand même. Une fois que vos œufs avec le sucre sont un petit peu blanchis et vous voyez, l'appareil est un petit peu mousseux, là c'est bien, c'est suffisant. On va rajouter 35 g, 35 g de maïzena et 15 g de farine. Il faut que ça fasse 50 g en tout. Vous pourriez mettre 50 g de maïzena ou 50 g de farine. Hein. Ça marcherait aussi. Moi j'aime bien faire un petit mix comme ça. Alors, vous avez les ingrédients directement sur la vidéo, évidemment, mais on m'a demandé également de les donner par voie orale pour ceux qui auraient des difficultés à lire. Ça me pose pas de problème, hein, que ce soit des personnes qui ont des problèmes de vue. Donc c'est pour ça que des fois je cherche un petit peu.
je connais évidemment, enfin la crème pâtissière, ça je connais la recette par cœur, mais il y a plein d'autres recettes que je fais pas tous les jours, donc du coup j'ai quand même besoin de mes petits cahiers. Et c'est pour ça que des fois je cherche un petit peu. Là, il suffit juste de mélanger, vous voyez, on obtient quelque chose de bien lisse. C'est l'avantage également avec la maïzena, c'est que ça a tendance à faire moins de grumeaux que la farine. Donc le fait de mélanger les deux, c'est pas mal. Et même au niveau de la structure de la crème, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc il ne vous restera plus qu'à préparer 30 g de beurre que vous aurez découpé en petits morceaux et on s'en occupera pour la fin. Donc maintenant, on va attendre que le caramel commence à se faire. Là, ça commence à faire des petites bulles. Je ne sais pas si on le voit bien, je vais juste déplacer un petit peu la vidéo pour que vous voyez. Là, c'est vraiment juste le départ. Hein. Et comme on peut voir, ma plaque a du mal à chauffer un petit peu partout. Voilà, on va essayer de mieux la répartir. Et là, maintenant, le but, c'est d'avoir un beau caramel, comme si vous alliez faire du caramel classique. Hop, je remets tout ça en place. Le caramel est quasiment cuit. On fait attention, vraiment, on reste devant parce que ça va très vite. Hein. Hop, je vais déplacer un petit peu mon caramel le temps que je rajoute mon lait. Et vous voyez, malgré que mon lait est tiède, il faut quand même faire attention. Et là, hop, on va très vite, on mélange le tout de façon à aller, on remet sur le feu. Et vous voyez, le caramel est un petit peu, se durcit un petit peu. Mais vous allez voir, le fait de refaire chauffer le lait, le caramel va se dissoudre. Et là, vous voyez, on a déjà une jolie couleur caramel. En fait, c'est pas très compliqué à faire, hein, une crème caramel. Vous voyez, le caramel là, se dissout déjà. Il en reste encore un petit peu. On n'hésite pas à aller frotter un petit peu. Éventuellement avec une cuillère en bois, de façon à pas trop gratter sur la casserole. Et maintenant, on va attendre que le lait arrive à ébullition, mais ça va aller très vite parce que comme il était déjà chaud, il va vite arriver à ébullition. Mon lait arrive à ébullition, je vais reprendre l'appareil que j'ai fait juste avant, c'est-à-dire les œufs, le sucre, la farine et la maïzena. Je vais venir mettre un petit peu de préparation ou la totalité, après tout pourquoi pas. Ça va juste vous montrer qu'il reste quasiment plus de caramel, encore un tout petit peu au fond, mais ça va se dissoudre une fois qu'on aura remis tout ça à l'intérieur. On va venir bien mélanger les deux préparations. Vous voyez, ça prend déjà, hop. Alors en temps normal, ça va plus vite parce que moi là je vous parle en même temps que je fais la crème. Donc ça fait deux choses à faire à la fois. Mais vous le faites directement. Et vous voyez, là, la crème prend très vite. Il y a le fait aussi qu'il n'y a que 500 ml. Hein. Si vous en faites plus, évidemment, ça prendra un petit peu plus de temps. Et vous voyez, on a une jolie crème caramel. Je peux vous garantir que ça sent super bon. Et là, maintenant, c'est parti. Sans s'arrêter de mélanger. Pour 3 minutes de cuisson. Pas besoin de mélanger rapidement, vous voyez, il faut toujours que ce soit en mouvement. Donc c'est parti. 3 minutes pour que la crème soit bien cuite et que de cette manière, il n'y ait pas de souci avec comment dire, avec toutes les bactéries. Comme ça, vous pouvez garder vos choux pendant minimum 2 jours, hein, pas plus. Mais vous pouvez le faire, je sais pas moi, le lundi matin et finir de les manger le mardi soir par exemple. Là, ça tiendra sans problème. Voilà. Au bout des 3 minutes, on obtient une jolie crème. Moi, comme ma plaque continue à chauffer un petit peu, je vais la laisser dessus le temps que je rajoute le beurre. Et pour ajouter le beurre, là encore une fois, comme il n'y en a pas beaucoup, alors si vous en faites 2 ou 3 litres, il suffit que vous voulez faire ça sur de grandes quantités. Dans ce cas-là, rajoutez le beurre en petits morceaux et continuez à, vous voyez, vous en mettez un petit peu, vous mélangez, vous en remettez, vous mélangez. Moi, je peux tout mettre, puisque là, sur le coup, il n'y en a pas beaucoup et ça va fondre très vite. Hop. Et on mélange jusqu'à ce que tout le beurre soit parfaitement intégré et mélangé. Ça demande une petite minute. Hein. Alors, juste une info, vous allez dire pourquoi mettre du beurre dans la crème pâtissière, ça va l'alourdir encore.
Alors étrangement, oui, sur le plan calorique, c'est clair que ça l'alourdit, mais enfin, quand on mange des gâteaux, hein, sur le coup, on se moque un petit peu des calories, et puis de temps en temps, ça fait du bien aussi, il faut faire attention à sa santé. Là, c'est quand même très sucré, il ne faut pas faire ça tous les jours, mais de temps en temps, ça marche sans problème. Et étrangement, en rajoutant du beurre ou de la matière grasse, vous auriez pu, au lieu du beurre, mettre un petit peu de mascarpone, ça marchera aussi. Ça va, et vous allez voir après, une fois que ça va être bien froid, je vais la monter un petit peu au batteur et ça va alléger la crème. Quand vous allez la manger, vous allez avoir l'impression, pardon, d'avoir une crème plus légère. C'est assez étrange. C'est un petit peu le principe de la crème mousseline que l'on pouvait faire par le passé. D'ailleurs, on continue parfois à en faire quand on fait des crèmes, enfin des fraisiers, voilà, je vais y arriver, même si maintenant, même les fraisiers, on les fait de plus en plus avec une crème montée au mascarpone. C'est de plus en plus de cette manière que l'on fait les fraisiers, parce que c'est plus simple, et puis surtout parce que c'est moins calorique. Mais sur le principe, c'est ça, de la crème pâtissière que l'on monte avec du beurre. En théorie, pour faire une crème mousseline, c'est de la crème pâtissière que l'on monte avec une crème au beurre. Et la différence, elle est que dans la crème au beurre, on y rajoute des œufs et du sucre. Donc là, il n'y a vraiment que le beurre. Mais au niveau du résultat, l'aspect final, le goût, la finesse de la crème est à peu près identique. Et de cette manière, c'est quand même bien plus simple à faire. Juste avant de vous expliquer comment faire refroidir rapidement votre crème et de mettre un film au contact, vous pouvez constater qu'il ne reste plus de caramel dans ma casserole et que d'ailleurs la crème pâtissière, malgré que je l'ai cuit 3-4 minutes après qu'elle ait épaissi, c'est après les premiers petites bulles, vous pouvez constater que ça n'a pas accroché. Donc c'est possible. Évidemment, si vous reste... moi je vais prendre une petite corde et je vais récupérer la crème qui reste, mais ça je le ferai après, c'est pour éviter de perdre du temps. Et puis c'est pour les gourmands, ça c'est pour les enfants quand vous en avez. Mais là j'en ai assez pour faire ma recette. Donc, qu'est-ce qu'on appelle mettre au contact un film alimentaire? Simplement, vous voyez, on prend un film alimentaire très classique. Et puis, moi j'aime bien venir déjà on met la crème pâtissière dans un récipient pour que celle-ci refroidisse le plus vite, donc qu'elle soit le plus plate possible. Moi j'ai pris un petit bol, un petit récipient que l'on met au four hein, en verre. Et pour mettre la crème au contact, c'est simplement, vous voyez, on prend... C'est pour ça que j'aime bien moi le faire défiler un petit peu, comme ça j'ai toujours un petit peu de rab. On prend le papier film, et en fait le but c'est de venir poser le papier film sur la crème. On fait attention de ne pas se brûler parce que la crème est chaude. Et c'est d'enlever les petites bulles pour éviter en fait que celle-ci ne croûte. C'est simplement ça. Comme là, moi, je vais la laisser refroidir 10 petites minutes et puis après je vais la mettre au congélateur. Moi j'ai un congélateur qui sert, j'ai un petit congélateur en dessous de mon frigo qui sert qu'à ça, à faire refroidir mes aliments le plus rapidement possible. Et la crème pâtissière, si vous voulez la conserver le plus longtemps possible, il faut qu'elle soit refroidie très vite. Autant il faut la cuire énormément pour enlever toutes les bactéries, et après il faut la refroidir très rapidement. J'aurais tendance à dire que c'est assez vrai pour toutes les préparations, mais la crème pâtissière, c'est vraiment vrai. Alors, ça l'est peut-être un petit peu moins aujourd'hui, parce que en général on met rapidement les choses au frigo. C'était vrai ça quand on faisait des pièces montées pour les communions par exemple ou pour les baptêmes et que la pièce montée restait dehors pendant 3-4 heures. Alors, moi j'ai vu même des fois des après-midi entières et les gens n'étaient pas malades. Pour plusieurs raisons. Déjà, la crème était bien cuite et refroidie très rapidement. Et puis, le caramel sur la pièce montée, c'est quand même assez riche en caramel. Et ça vient éboucher l'entrée par laquelle on va mettre la crème. Et donc, du coup, la crème est complètement protégée de l'air. Et par conséquent, elle se garde très bien puisqu'il n'y a rien qui vient l'embêter. Il n'y a pas d'oxygène ni rien. Ou en tout cas, pas trop. Donc, du coup, la crème se conserve bien. Donc là, c'est le même principe. Je sais, je rentre encore dans les détails, mais ça vous servira pour plus tard si vous voulez refaire de la crème pâtissière classique pour faire une pièce montée ou pour avoir une meilleure conservation de vos choux. Donc là, moi comme je vous l'ai dit, c'est vraiment trop chaud pour le mettre au congélateur, donc je vais la laisser 10 minutes, hein, mais pas plus. Hein. C'est vraiment le temps que ça refroidisse un petit peu et hop, au congélateur pendant... Là, je vais facilement la laisser pendant 30-35 minutes au congélateur et une fois que ce sera bien froid, que ça aura bien refroidi, je la mettrai une bonne heure dans mon frigo avant de m'en servir.
N'oubliez pas pendant ce temps-là de surveiller vos choux si vous ne les avez pas fait à l'avance. Moi je vous conseille quand même de faire vos choux à l'avance de façon à ce que ceci soit bien sec avant de rajouter la crème. Alors, juste avant de s'occuper de la crème, la cuisson des choux. 45 minutes pour les plus petits, ainsi que pour les petites éclairs. Donc 45 minutes pour les petits. Et puis presque 1 heure, quasiment 1 heure pour les plus fermes, enfin pour les plus gros. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien dur. Hein. Mais rappelez-vous, comme la crème, elle est plutôt liquide, c'est quand même quelque chose d'assez, comment je pourrais dire, pas gras, mais d'onctueux, ça va venir ramollir la pâte. Donc c'est important qu'il soit bien sec. Je les ai laissés, moi, comme je vous l'ai dit, sécher dans mon four. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de vraiment bien sec. J'ai fait à l'aide de ma petite douille, avant de mettre la crème dedans, des petits trous pour venir mettre de la crème, et je l'ai fait quand je les ai sortis du four parce que c'est plus simple, il y a juste à donner un petit coup et hop, comme l'intérieur c'est creux, il y a juste à donner un petit coup pour que on puisse venir mettre la crème, et ça je vous l'explique tout de suite. La crème, justement, je l'ai sortie du congélateur et après de mon frigo comme je vous l'ai expliqué précédemment, et je l'ai rebattue, pas longtemps, hein, juste 4-5 minutes, de façon à ce qu'elle soit bien lisse comme vous pouvez le voir, et de façon à lui donner son côté onctueux du fait que l'on ait, pardon, je vais y arriver, que l'on ait rajouté du beurre au préalable. Donc le fait de mélanger tout ça, ça va monter un petit peu le beurre et ça donne une souplesse à la crème. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder, hein, quand je le mets comme ça, regardez, il n'y a qu'à, voilà, alors vous l'avez peut-être pas bien vu, je recommence. Vous voyez, regardez comme la crème a l'air toute souple. Elle se tient super bien et on voit bien quand là je l'ai rebattue, donc quand elle va reposer encore à nouveau au frigo, elle va se ressaisir et elle va redevenir un petit peu plus ferme. Mais vous voyez, elle se tient vraiment très bien. Hein. Hop, là, je l'ai mis comme ça. Pourtant, j'ai remis par-dessus, enfin, je l'ai mis droite ma cuve et la crème se tient bien. Donc, évidemment, je ne vais pas passer tout mon temps à vous expliquer comment on garnit les choux, il n'y a rien de plus simple. On prend justement le chou et on met, vous voyez, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur du chou, c'est vraiment très creux. Et on vient mettre, on enfonce bien la douille. Alors, j'ai évidemment pris une poche très classique avec une petite douille. Moi, j'aime pas trop les grosses douilles, je préfère les petites, je préfère que ça va plus lentement. Et vous voyez, on vient remplir jusqu'au ras-bord. Et voilà. Et moi, j'aime bien, une fois que c'est rempli, j'aime pas trop laisser la petite chose qui dépasse. Je trouve que c'est dommage, c'est de la crème qu'on perd. Hop, je lui donne un petit coup comme ça. Et de cette manière, on a quelque chose de joli. Une fois qu'il est garni, hop, je le mets de l'autre côté. Alors normalement, quand on fait les trous, les choux sont comme ça. Comme ça, on sait que tous les trous sont bien faits. Et on choisit après la petite tête qui ira. Moi, vous voyez, j'ai fait le choix pour celui-là, c'est celui-là. Après, comme ils sont plus ou moins de formes différentes, hein, même si ils se ressemblent, mais ils ont tous des formes plus ou moins différentes. Donc les chapeaux, moi j'appelle ça un petit chapeau. Il y en a un qui ira pas, vous voyez, par exemple celui-là, il est un petit peu plus plat, il va aller moins bien, il ira mieux sur celui-là. Celui-là est un petit peu plus haut, et bien ce sera plus joli. Et puis vous allez voir, moi je fais des petites colorettes en décor avec de la crème chantilly, mais je vais vous expliquer ça après, et ça finit de décorer. Donc pour le petit, rien de compliqué non plus. Hop, et vous voyez, normalement, on voit parce que la couleur va changer là, du fait qu'on le remplit. Il arrive parfois que ça déborde un petit peu. Si on appuie un petit peu trop, ça peut sortir au niveau des choux, vous voyez, comme là, j'en ai fait exprès, hein, je ne sais pas si on voit, mais ça sort un tout petit peu. Là, pas de panique, moi avec mon caramel, je vais le boucher. Et puis c'est une façon d'être sûr que, bien que là il soit bien lourd, là je suis sûr que ma crème elle reste, et vous pouvez y aller, hein. Je peux faire ça, la crème elle reste parfaitement dans mon chou. Donc là c'est parfait, la crème elle est géniale. Donc ça c'est pour la religieuse. Évidemment vous faites pareil avec tous les autres. Pour l'éclair, comme c'est plus long, l'éclair il faut faire 2 trous. Ça va être plus facile pour le garnir. Il est lui aussi à l'intérieur, c'est tout poreux, hein, donc le principe, vous voyez, je viens mettre ma poche un petit peu sur le travers, un côté, et puis je fais pareil de l'autre. Et puis après je reviens, et là,
Le but, ça va être de monter vous voyez, quand je vais appuyer, vous voyez, la crème sur celui-là là, monte, c'est le signe que ma crème est bien venue, enfin, elle est bien arrivée jusqu'ici, donc il y en a partout. Je vais faire pareil de l'autre côté pour être sûr, et voilà, la crème monte aussi. Alors, c'est vrai, je perds un peu de temps à vous expliquer, mais là, quand les deux côtés montent comme ça, c'est que vous êtes sûr que votre éclair est bien garni. Et comme toujours, un petit coup de cette manière, et on le met également comme ça on est sûr de savoir que c'est bien garni. Et puis, la petite éclair, là, j'ai fait qu'un petit trou, hein, c'est le même principe que pour les têtes. Hop. Donc voilà, le principe pour garnir, c'est franchement pas compliqué. Je finis ça, et puis après, on va pouvoir attaquer le caramel, et puis après, la déco des religieuses. Alors, voici la crème qui me reste. J'aurais pu refaire, on va dire, une religieuse avec. Donc, avec 500 ml de lait, comme je vous ai fait voir, j'ai fait 3 religieuses. Alors, elles sont belles, hein, mes religieuses. Le corps est bien gros, mais c'est une religieuse, hein, c'est normal. Hein, c'est des religieuses que vous pourrez, au niveau du poids et de la forme, retrouver sans problème en pâtisserie. Et puis, donc, 3 religieuses, une éclair et une mini éclair. Enfin, 2 mini éclairs, on va dire, et puis un petit chou qui reste tout seul. Donc voilà, et donc ça c'est pour 3, 4, on va dire 5 personnes. Avec la quantité que je vous ai donnée, vous pouvez faire des choux pour environ 6 personnes. Je dis bien environ. Donc la crème, surtout, vous ne la jetez pas, hein, ce qui vous reste. Comme j'ai fait de la crème chantilly, elle est faite déjà, mais je vais vous expliquer après, et qui va probablement m'en rester, tout simplement parce que c'est compliqué de battre 10 centilitres avec un batteur, donc moi j'en fais toujours un petit peu plus. Mais le reste, je vais la mélanger avec ma crème. Et puis je vais les mettre dans des petits récipients et ça me fera des petits, et puis après je vais les mettre au congélateur, ça me fera des petits flancs quand j'aurai envie, en même temps que de cuire, par exemple quand vous faites cuire un poulet ou quelque chose comme ça prend un petit peu de temps, hop, vous mettez un petit flanc avec, et comme ça vous avez votre petit flanc pour le soir, sans que ça vous coûte rien, puis de toute façon le poulet il faut bien le cuire, donc même si vous accompagnez quelque chose d'autre à côté, ça ne vous coûtera rien d'autre. Et en plus, vous avez toujours ça sur la main si jamais vous avez des invités au dernier moment. En 1 heure, les flancs sont cuits. Évidemment, vous pourriez faire des flancs avec de la pâte. Moi, souvent, je les fais sans pâte, juste dans les ramequins, et c'est franchement délicieux. Alors, juste avant de faire le caramel, j'aimerais revenir sur les fameux détails que je donne tout le temps. Je sais que certains internautes, certains peut-être abonnés me le reprochent. Parfois, j'ai quelques messages. C'est souvent des messages d'internautes qui regardent, hein, pas forcément mes abonnés, parce qu'ils me connaissent et ils savent comment je travaille, mais certains me reprochent d'avoir des recettes qui sont correctes, qui sont bonnes, enfin en tout cas ils les trouvent plutôt bien, mais par contre que je vais vraiment trop loin dans les détails, et même parfois certains me disent que les gens sont pas bébêtes, et bien sûr que non, les gens sont pas bébêtes, mais moi je pars du principe que si j'allais vraiment trop vite, pour ceux qui ont les bases, déjà quelques bases en pâtisserie ou en cuisine, ça irait très bien pour eux, ils vont arriver à me suivre et ça, c'est sûr que ça va réduire le temps de la vidéo, mais par contre, ceux qui n'ont pas les bases, qui commencent, parfois les jeunes ou même des moins jeunes, ou des personnes qui n'ont aucune base en pâtisserie mais qui ont envie de s'y mettre, je trouve, en tout cas c'est ma façon de faire. Et je pense pas que je la changerai, même si je peux peut-être diminuer un petit peu le temps de mes vidéos dans certaines circonstances, mais je trouve que de vraiment expliquer de A jusqu'à Z, de donner les petits détails qui font la différence dans une recette. Certains sur internet, je regarde aussi beaucoup de chaînes et de vidéos, et c'est vrai que des fois certains vont très vite sur certaines choses, et après quand vous le faites, vous vous dites bah tiens c'est bizarre, moi ça n'a pas réussi alors que lui il a bien réussi. Oui, bah parce que lui il a fait des choses. Une fois qu'il a coupé la caméra, il a fait certaines choses qu'il vous a pas dit, et donc du coup son résultat était bon, et vous, ben, comme vous n'aviez pas le petit détail qui fait toute la différence, et bien vous n'avez pas réussi votre recette. Alors évidemment je caricature un petit peu, évidemment que la majorité de mes confrères ou consoeurs d'ailleurs font les choses très bien et ont des vidéos et des chaînes de grande qualité.
Et franchement, les internautes n'ont pas à se plaindre au niveau français. Il y a de très très bonnes chaînes en matière de cuisine et en matière de pâtisserie. Certaines sont d'ailleurs parfois meilleures que les miennes, franchement, je le dis, sans aucune amertume ni rien. Il faut travailler, c'est fait pour ça. Donc voilà, c'est pour ça, je voulais vraiment venir là-dessus. J'en dirai pas plus, mais évidemment, si j'en dis trop, comme c'est le cas maintenant, comme c'était le cas juste avant, si j'en dis trop, j'aurais tendance à dire allez voir ailleurs si les vidéos sont mieux. Mais moi, je pense vraiment à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de s'y mettre, et je veux vraiment que chacun réussisse ce qu'il a commencé. Et j'espère qu'en donnant le plus de détails possible, c'est ce qui vous arrive et que à la fin du compte, vous êtes heureux d'avoir réalisé et d'avoir réussi quelque chose. Tout comme moi, je suis toujours heureux quand j'ai fini ma recette et qu'elle est correcte, qu'elle est comme je l'attends. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous donne tous les détails et vraiment tous les détails. Donc voilà. Après, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que personnellement, je ne changerai pas, je continuerai comme ça. Il est certain qu'en faisant ça, je perds certainement des abonnés. Même peut-être là, du fait que je vous explique tout ça, peut-être que certains vont se désabonner parce qu'ils vont dire franchement il nous énerve celui-là. Eh bien tant pis, je préfère perdre quelques abonnés et rester moi-même. Je n'ai pas envie de me dénaturer. Je veux vraiment rester très simple et très abordable vraiment pour tout le monde. Voilà, ça c'était dit, c'était ma petite colère du jour. C'est vrai que je reçois pas mal de messages ces derniers temps qui me reprochent ça et bon, je peux comprendre, mais d'un autre côté ça m'ennuie un petit peu. Donc voilà, maintenant vous savez ce que j'en pense et donc plus la peine de mettre ce genre de commentaires. Si vous n'aimez pas, eh bien écoutez, allez voir mes confrères, je suis sûr que parmi eux vous trouverez ce que vous cherchez. On va donc maintenant faire le caramel. Pour cela, j'ai mis dans une casserole. Alors, à nouveau le caramel, hein, c'est le deuxième. Le premier, c'était pour faire la crème, hein, j'entends. Mais de toute façon, je vous donnerai la recette hein, sur la vidéo, évidemment, comme d'habitude. Donc, pour le deuxième caramel, vous aurez besoin de 200 g de sucre en poudre. Je l'ai déjà mis, hein, vous voyez, c'est ce qu'il y a de blanc au fond. Et de 50 g d'eau. Et comme je l'ai mis un petit peu à l'avance, c'est pour ça qu'on voit plus l'eau que le sucre, il est le temps de fondre. Donc là, comme tout à l'heure, eh bien, même principe, je vais allumer ma casserole et on va pouvoir laisser cuire jusqu'à temps que l'eau et le sucre se transforment en caramel. Vous pouvez au préalable préparer un petit récipient froid. Moi, je vais mettre de l'eau dans mon bac, dans mon bac à vaisselle, de façon à plonger la casserole dedans pour que alors évidemment de l'eau propre, hein, j'entends, de façon à ce que le caramel ralentisse sa cuisson. Et de façon à ce qu'on puisse le travailler plus longtemps. Voilà, juste pour ceux qui n'auraient pas aimé tout ce que j'ai dit avant et que vous avez envie de savoir comment la vidéo se termine, vous pouvez toujours passer, hein, vous savez qu'avec les vidéos, on peut aller d'un point A à un point B sans passer par des étapes qui ne nous intéressent pas. Donc c'est assez pratique. Allez, c'est parti pour la cuisson. Je vous retrouve dès que ça commence à prendre un petit peu de couleur. Le caramel arrive à la cuisson voulue, on le voit parce qu'au début ça fait des toutes petites bulles quand on commence à cuire et assez épaisses, alors que quand il arrive vraiment à la fin ça fait des toutes petites bulles, j'espère qu'on les voit, et toutes fines. Donc là pour moi il est bien, surtout que ça continue toujours à cuire. Alors finalement je vais vous montrer comment je refroidis mon caramel. Je prends un saladier avec de l'eau froide et on fait attention parce que quand on met, ça fait une réaction forcément. Et là sur le coup, vous voyez, on va ralentir la cuisson, ça va quand même continuer à cuire, hein, mais on ralentit quand même considérablement la cuisson du caramel. Et donc de cette manière, ça vous permet de travailler plus longtemps celui-ci. Voilà, on le laisse bien comme il faut. Hop. Et juste à côté, j'ai préparé un torchon. Et vous voyez, je l'ai mis en sorte, comme là, j'ai pas beaucoup de caramel, de façon à ce que celui-ci soit le plus loin possible et que je puisse le travailler et mettre mes choux bien comme il faut dedans. Donc là, je sors mes choux et je travaille, il faut quand même être assez rapide. Allez, je vais commencer par mes petits, comme ça me permet de voir comment mon caramel est. Et vous voyez, alors on fait attention de ne pas se brûler. Si vraiment vous avez peur, vous pouvez toujours garder le petit saladier d'eau que l'on s'est servi pour refroidir le caramel. Et si vous brûlez un petit peu avec le caramel, vous trempez la main dedans
Ça va éviter que ça vous fasse trop mal. Et vous voyez, hop, je viens, et là je nappe. Et là mon caramel est très bien, il est très beau. Hop. Vous voyez, là je viens de me brûler, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Donc, on va pouvoir faire maintenant la religieuse. Donc pour la religieuse, rien de compliqué, hein. On prend le chou, on essaye de mettre le chou le plus assez loin quand même, de façon qu'il y ait pas mal de caramel. Hop, on fait en sorte de bien le tremper partout. Voilà. Hop. On vient le mettre de cette manière, de façon à ce que, comment dire, on sait qu'il est fait. De toute façon, là, on ne peut pas le louper. On prend la petite et on vient faire la même opération. Vous voyez, en le laissant un petit peu, le caramel, il est toujours plus joli quand on le laisse respirer un petit peu. Et là, vous voyez, normalement, moi, je les laisse refroidir un petit peu, mes têtes, mais comme je vais le faire devant vous, hop, et je viens le poser dessus. Et normalement, le caramel, ça prend tout de suite. Voilà. Et voilà le travail. Pour l'éclair, moi si mon caramel il a tendance à refroidir trop vite, c'est pas grave, je le referai par la suite. Pour l'éclair, comme ça va être difficile de le tremper comme ça, je prends simplement, alors j'espère qu'on voit bien, une cuillère. Alors c'est un petit peu plus délicat, je vous le cache pas. Je mélange un petit peu. Hop, et je viens napper. On fait attention une fois de plus de ne pas se brûler. Et moi j'aime bien en mettre un petit peu partout comme ça, je trouve que c'est joli. Voilà. En fait on fait comme si on faisait un nappage. Hein. Hop, là vous voyez il en manque un petit peu je trouve. Voilà. Et c'est joli, moi je trouve que c'est pas mal de le laisser déborder un petit peu. Ça fait vraiment caramel. Hop là, on va faire pareil pour le petit. Une petite couche, deux petites couches. Et voilà. On a franchement quelque chose de superbe. Alors évidemment, plus vous allez faire de caramel, plus ça va être facile. Souvent, quand les quantités de caramel sont pas... vous voyez là, le caramel, il est superbe. Le premier, là, je vais le reprendre un petit peu. C'est toujours, comme je vous le disais, quand on fait les premiers, c'est pour ça que si vous avez des choux que vous voulez garder juste comme ça pour vous, faites avec la première touche de caramel. Et vous allez voir, les religieuses que je vais faire par la suite vont être beaucoup plus jolies. Donc vous avez compris le principe, on trempe et puis après on les sort, on fait attention de ne pas se brûler surtout. Moi je continue parce que mon caramel commence à prendre, donc je coupe la vidéo, mais vous avez compris le principe. Alors, comme je vous le disais, pour la déco, on pourrait laisser le chou comme ça, mais bon, ça fait un petit peu vide. C'est le désavantage du caramel, mais ce serait valable si on mettait un glaçage. Vous voyez bien, quand vous allez chez votre boulanger, il y a toujours quelque chose autour de la religieuse, parce que déjà, ça va casser un petit peu les couleurs, et puis surtout, ça va lui apporter un goût supplémentaire, puis ça va l'habiller. Donc, j'ai fait 20 centilitres, vous savez, le petit bidon de crème pour la crème liquide entière. Alors là je vais y arriver, ça donne ça. Bon évidemment il y en a de trop pour ce que l'on va faire, mais vous pouvez en rajouter un petit peu à côté. Ça, la crème chantilly va très bien avec la crème pâtissière. Après ça finit par faire un dessert très lourd. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez aussi la mélanger avec la crème qui reste. Sachez qu'il me restait un petit peu de caramel et personnellement j'ai rajouté un petit peu de flocons d'avoine dans mon caramel et ça fait un petit peu comme de la nougatine, sauf qu'au lieu des amandes, j'ai rajouté des flocons d'avoine. Ça coûte un petit peu moins cher que les amandes. Donc, j'ai pris une poche et vous voyez, j'ai pris une toute petite douche. Je ne sais pas si on la voit bien. Il faut vraiment une petite douille, vous voyez, pour faire des petits décors. J'aurais même pu encore aller sur quelque chose de plus petit. Mais là, ça ira très bien. Donc ma feuille, elle n'arrête pas de se replier, ça m'énerve un peu. Donc, je vais essayer de vous montrer le mieux possible, tout en le faisant, parce que normalement, il faut être assez rapide, mais je vais vous montrer assez doucement pour que vous compreniez comment on fait. Donc, dans un premier temps, vous voyez, on va venir faire la collerette, ce qu'on appelle la collerette. Donc, on vient bien remplir jusqu'au fond, et quand on arrive au milieu, hop, on monte un petit peu. Et on fait comme ça sur tout le tour. Alors là, il y a un petit peu de caramel qui me gêne. Hop. Normalement, ça va vite. Hein. Donc,
on met et on tourne. Voilà. Normalement, on doit avoir la petite... voyez, hop, hop, hop. Là, on manque un petit peu. Hop, hop. Pas très compliqué. Et tout de suite, vous voyez, ça habille la religieuse. Et en plus, je peux vous garantir que c'est bon. Normalement, en règle générale et en boulangerie, souvent, c'est fait à base de crème au beurre. Donc là, la crème chantilly, à la maison, c'est quand même plus facile à faire que de la crème au beurre. Et sur le dessus, on vient faire juste une petite colorette comme ça. Et voilà, le travail est terminé. On fait comme ça avec toutes les religieuses. Et puis, enfin en tout cas, moi je vais le faire comme ça avec toutes les religieuses. Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, on va terminer la vidéo sur cette image. Comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un où on voit bien que le chou est entièrement rempli de crème, et je peux vous garantir que c'est comme ça pour tous les pour l'ensemble des choux. Donc c'est vraiment très gourmand hein, comme recette. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. Également le lien qui va vous permettre d'aller sur ma chaîne spéciale pêche si vous êtes un amateur. N'hésitez pas à aller vous y abonner également. Et puis vous avez le lien Tipeee. Le lien Tipeee c'est quoi? C'est simplement une plateforme d'aide collaborative pour aider les youtubeurs ou d'autres personnes. Vous pouvez y faire un petit don. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie, c'est toujours bienvenu. Donc voilà, juste après, vous allez retrouver également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, celle-ci, hein, on est bien d'accord. Et puis le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne bien évidemment la recette de la pâte à choux, comme promis au début de la vidéo, et puis une autre recette d'éclairs ou de religieuse, tout aussi simple à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Pour vous, c'est juste après. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.